escale en Nouvelle-Calédonie. Brève escale en Nouvelle-Calédonie. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Coucou. Ah, c'est pas là. Retourne chez soi. Emmanuel. La forêt noyée. Le cagou, un oiseau emblématique de Nouvelle-Calédonie. Le plus vieux et le plus grand des kauris de l'île. Il a plus de 1000 ans. I don't want no problems today. Please don't come try to stop my wave. I don't want no problems today. Please don't come stop my wave. Hey. I just want the vibe. Let me be. D&D. Drinks on me. I just want the vibe. Let me be.
Nouméa et la Nouvelle-Calédonie, sous un temps plus que mitigé, mais avec un tout petit peu de vent, un petit 15. On part pour les détroits de Torres, 1600 milles à peu près. Et puis l'Indonésie, à peu près la même chose. On a rendez-vous le 3 août ou le 4 août à côté de Komodo, donc c'est parti. 2500 milles vers l'Indonésie. Non, il est à ras de l'eau. Tu vas voir? Regarde bien. Il est là, regarde là. Un grand marlin. Un marlin. Un marlin. Peut-être que ce serait un requin? Un grand requin blanc. Une baleine. Un requin baleine. C'est un gros Un voilier. énorme merlan. Sinon, c'est pas un voilier. Un grand. Un grand. Non, pas un voilier. Il faudrait les gants. Ah, lesquels? Le ganche. Le ganche. Ah merde, le ganche. Regarde. Un énorme voilier. C'est bon ça. Ah oui, mais c'est hyper grand. J'ai la flemme de le manger. Ah, il ne le prend pas encore, hein. Il n'a pas attrapé encore. Il a pas. Mais c'est grand là. Non, pas des gants en blanc. Alors, il est où? Bertie, qu'est-ce qui se passe? Merlin, mais sauf qu'il a lâché, il s'est barré. Il était presque en train d'attraper, il s'est barré, il a arrêté de jouer. Dommage. Un grand Merlin. Matin du deuxième jour. Voilà, c'est un peu clair, le soleil va bientôt se lever. On est au Paracellor encore. Ça monte à 18-21 nœuds, donc ça nous fait un petit 14 nœuds en apparent. Donc c'est assez agréable, assez confortable. Là où les d'un mètre, 1,50 m. Donc ça nous permet de faire des petits surfs. Voilà, donc on est toujours au Paracellor. Le temps est un peu voilé, voire couvert. Et donc ce beau cargo qui nous passe devant. On a croisé un la nuit dernière déjà. Et voilà. Et on a une ligne de pêche. Recherche des coordonnées pour clore la carte du Pacifique, car nous arrivons dans quelques jours au détroit de Torres, et donc il faut marquer notre parcours. Donc la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji,
Wallis, la Polynésie française, les Galapagos, Panama, Colombie, Curaçao et la République dominicaine. Et pendant ce temps-là, Juliette et Bertille lisent une page chacune. Réponse. Bertille lit une page, maman lit une page. C'est cool. Bon, Louise est dans sa chambre, planquée. Allons voir ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, ça bougeote. Ça bougeote. La journée a été assez venteuse. Hein. Voilà, et donc voilà. Donc là, on est au cap 298, 23 nœuds de vent. On se dirige vers Torres gentiment. Le bateau va à 10 nœuds, 11 nœuds. Et là, bah pareil. Là, voilà, et puis on a le droit, comme tous les soirs. Et ça fait bien plaisir de retrouver des jolis couchers de soleil. On n'aura pas le rayon vert ce soir. Trop de nuages. Bonjour à tous, 11 juillet. Voilà, ça fait 3 jours que nous sommes partis. La nuit a été un peu chahutée. On a couché le Paracelor à minuit et quelques au changement de quart, car le vent commençait à bien souffler. Et on a bien fait. Car on est passé à 28-39 dans l'heure qui a suivi. Donc c'était mieux. Donc on s'est remis grand voile sur la. On est parti plein nord parce que ici on traverse la mer de corail et comme son nom l'indique, bah, il y a du corail partout, donc beaucoup de récifs. Voilà, en plein milieu de nulle part. Donc là vous voyez, on est en plein milieu de la Nouvelle-Calédonie, l'Australie. Et entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, il y a plein de récifs, alors qu'il y a à fleur, à marée haute ou bas, mais on doit les éviter. Et évidemment, c'est sur notre chemin. La vie est bien faite. Et voilà, on ne sait pas si le soleil s'est levé, s'il est déjà sorti ou pas. C'est nuageux, c'est gris. Mais il commence à faire bon. Et ça, c'est cool. Alors, surprise ce matin, on était au portant, hein, 150 du vent, il y avait 24-25 nœuds. Un petit 16 nœuds en apparent. Et bam, le chariot de grand voile a lâché, explosé. Donc voilà. Donc là, depuis ce matin, on est en train de réparer. Nouveau chariot. Heureusement, on avait le spare. Ah, ça fait plaisir. On s'est débrouillé. Et toujours pas mal de vent, donc je pense qu'on va rester au soleil de cette nuit. C'est à 2,50 m, 3 mètres là. Et hop. Et la suivante. Et la suivante. Super bien, et c'est assez impressionnant. Les fous, ils nous suivent jour après jour, ils sont toujours là à chasser les poissons volants principalement, qui décollent quand on arrive sur eux. Donc on est des rabatteurs en fait. Tu fais quoi Juliette? Tu boudes? Regarde. C'est marrant. C'est marrant, qu'est-ce qu'il y avait?
Regarde l'eau, Ah, elle est bien vertie. Et voilà, on est par les hublots de secours. On regarde l'eau qui immerge les hublots de secours. Voilà. Et dehors, tout se passe bien. Les parents qui travaillent. Les gars qui travaillent. Il commence à faire chaud, alors on remet les protections. Parce que ça commence à chauffer, ça fait bon les tropiques là. Alors la nuit a été bonne. oui, un peu houleuse, un peu venteuse, mais maintenant ça s'est encore plus dérangé. On avait une houle presque régulière et là maintenant c'est le bazar. Voilà, le soleil se lève. On est vendredi, donc c'est le 6e jour. Un joli lever de soleil. Sur la houle. On a 26-30 nœuds en permanence là. Matériel total, c'est un peu coincé maintenant. On a laissé toujours le soleil. On avance correctement. Voilà. Et moi je vais redormir un peu. C'est un peu le bazar de la nuit. Le doux bruit de l'eau qui chauffe. Tarte courgette de Berthier, un délice. Une belle houle de 3,50 m aujourd'hui, 3,50 m à 4 mètres, ça en fait des bons. Heureusement, elle est un peu éloignée, mais elle est un peu croisée aussi, donc c'est pas forcément hyper agréable. Donc pour éviter de casser le matos, on est resté jusqu'au soleil, puisqu'on a entre 25 et 30 nœuds de vent aussi. Donc une journée bien ensoleillée, mais hyper venteuse et surtout hyper houleuse. Ça va Louise? Ça a été ce matin? On est passé en ciseaux? Voilà, merci Louise. Elle participe activement aux manœuvres du bateau. Voilà, cette nuit on a entendu un gros boom. On s'est dit merde, qu'est-ce qui s'est cassé? Et en fait, il y a une boîte dans une espèce de grosse façon qui s'est éclatée sur le bateau. Je crois qu'il s'est blessé l'aile. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Il est là depuis cette nuit, du coup on n'ose plus trop sortir, on la laisse tranquille là. Et il va falloir qu'on s'en occupe. Voilà, on va rentrer dans la grande barrière de corail de l'Australie. On va essayer de lancer une petite passe là-bas. On voit des déferlantes là. Comme ça, on va se mettre un peu à l'abri de la houle. Alors, ça déferle bien par ici. On avait une belle houle depuis quelques jours. Mais on va entrer dans la passe, dans une des passes de la grande barrière de corail de l'Australie. Et voilà, après 8 jours et demi de traversée, nous avons passé la passe de la grande barrière de corail. C'est magnifique. Et voilà, on rentre dans la passe. C'est un peu le bazar.
étoiles secondaires dans la barrière de corail. Pendant que certaines s'occupent à faire une machine parce que ça bouge pas trop. Et ben, on croise une Golden Rose qui nous a contactés à la radio et un peu il passait sur notre bâbord. On en remercie parce que c'est le chenal, c'est normal. Celui-là nous passe starboard, donc sur tribord. Voilà, ça dépend de l'endroit où on est dans le chenal en fait. Comme le vent bouge un peu, ça va du 120 au 130 degrés et ben selon notre position dans le chenal, les tankers et autres nous contactent et nous disent bon bah on vous prend de ce côté-là ou on prend de l'autre côté selon l'endroit où on est. Donc c'est assez sympa. Et là, vous vouliez voir l'Australie, et ben c'est dans les nuages, en dessous de ces gros nuages. On discernait il y a quelques heures, peut-être encore loin. Non. La terre en dessous. Et donc nous allons passer la nuit à traverser petit à petit cette barrière, ce chenal, pour remonter jusqu'à Torres. On a encore un peu de route, hein. On a encore 160 000 à peu près. On est en stroke. L'Australie. Nous y voilà. En Australie. Bonjour Paul. Et au Paracello. Voilà, bon, on verra pas grand chose d'autre de l'Australie à part sa côte un peu désolée. Et son eau un peu dégueu. A priori, ce sont des algues ou des œufs de poissons qui se sont déversés là. Donc, bon. Voilà. Et là-bas, on a un voilier allemand, Saga, un monocoque et un gros porte-container. Ah, vous jetez vos cheveux dans la mer de l'Australie. Pêchez. Nuit reposante dans ce mouillage bien protégé, pas de baignade, requins et crocodiles de mer infestent les eaux. C'est reparti pour 700 000 nautiques. Youhou! Départ d'Adolphus dans le détroit de Torres entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous sommes à une vingtaine de milles de la myriade de petits îlots que nous voyons là-bas au Paracello. Voilà, donc entre 2 et 3 heures de route pour passer le détroit à proprement parler, le chenal des cargos. Et nous avons environ 700 000 jusqu'à Solmaki. Solmaki qui est notre point d'arrivée en Indonésie avant de repartir vers Komodo et Labuan Bajo. Wednesday, Thursday là-bas avec les antennes et Hammond, les trois îles australiennes qui forment le détroit avec de l'autre côté ce sont particulièrement des riffs et des petits îlots qu'on voit là-bas. Et voilà.
Voilà, Kumbaya dans le détroit de Torres. On l'a fait au Paracelor à 12 nœuds. 13 nœuds. On quitte le Pacifique pour l'océan Indien. Premier déjeuner dans l'océan Indien. Et ouais. Est-ce que vous allez être bon? Des patates sautées, des saucisses, du chou. Bientôt, il nous reste plus beaucoup de fruits et légumes. Donc on les finit. Et voilà, et on avance tranquillement, toujours dans le détroit de Torres, mais sur la fin. Ici, l'océan Indien, avec 11 mètres de profondeur. Regarde, va chercher ton parapluie pour appeler les dauphins. Alors, on est sur un concours de pêche. Ici, nous avons Paul, Louise et Bertille. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Allez, 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 allez. Et de l'autre côté, super, ça mouline, ça mouline. Ah, Hub et Agathe qui rejoint l'équipe. Alors, puisqu'il va remonter son poisson en premier, nous avons donc des petits tous. Allez, Polo. Allez, c'est parti. Petite navigation tranquille en mer d'Arafura. Moi, un plaisir. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, donc on n'avance pas trop. Mais on a pu pêcher 7 poissons ce matin. Bon, il y en a certains qui étaient trop petits, alors on les a rejetés. Et les autres, eh ben, on les mangera. Pour l'instant, ils sont au congélo et ils attendent leur heure. Voilà, on est à 500 000 de notre point d'arrivée en Indonésie. Et on devrait y arriver pour le 24 juillet, le 24 ou le 25. On verra, selon notre rythme. Mais c'est plutôt cool. Jeu de cartes, cookies, cuisine, lecture. Voilà, les vacances, comme on les aime. On croise quelques bateaux de pêche indonésiens. Bon, bah, plus de Paracelor, plus de Janaker. Heureusement, il nous reste notre Solent. On va aller loin. Une couture à lâcher. On est désappointés. Dernier jour de navigation vers l'Indonésie, nous arrivons dans une bonne quarantaine de milles. On a environ 30 nœuds de vent, on est entre 28 et 31. On peut voir 28-29. Nous sommes avec deux riz à 140 degrés du vent. Et une bonne petite houle qui nous vient de derrière, ce qui nous fait avancer à pour essayer d'arriver avant la nuit, parce que l'Indonésie, la nuit, c'est des pêcheurs et des filets, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de filets, et c'est pas très agréable. Et pendant ce temps-là, eh ben, ça lit, ça joue, ça bouquine, ça travaille, ou pas.
Après une sacrée navigation, on a encore pas mal de vent, mais un peu dégueu, pas mal de houle, et on dirige vers le mauvais temps. Et en dessous du mauvais temps, l'Indonésie. Voilà. La Lucerne. Et Juliette, qui vient de se réveiller de sa sieste. Prochainement, l'Indonésie, de Somlaki à la Buen Bajo.